Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le 22 août 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Market. Rapide rappel encore sur les avertissements de risque liés au trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors, aujourd'hui nous sommes lundi, le calendrier économique est relativement léger, on aura juste sur les coups de 10 heures la réunion entre Merkel, Hollande et Renzi en Italie en concernant pardon, le Brexit anglais et l'avenir de l'Union européenne. Autre événement de la journée, ce sera uniquement sur le coup de 14h30 avec l'indice de l'activité de la Fed de Chicago aux États-Unis. Sinon, journée relativement calme. Du côté du graphique journalier de l'euro USD, on retrouve toujours la belle cassure de ce canal baissier avec notamment le franchissement du niveau des 1,30, niveau psychologique. À l'heure actuelle, on va voir notamment en graphique horaire qu'on est en plein retest de la zone de support, donc des 1,1270 et des 1,13. C'est-à-dire qu'on va attendre un rebond à la hausse de cette zone, à partir de cette zone, en direction des 1,14. Scénario privilégié étant donné la cassure du canal. Si jamais on observe une cassure sous les 1,1270, un retest contenu dans la zone de support qui deviendrait alors zone de résistance, on pourrait avoir un scénario un peu plus risqué, mais toujours avec toujours validé, j'ai envie de dire, en direction d'un support avec les 1,1220 puis des 1,12 le niveau psychologique. Néanmoins, on reste avec le scénario privilégié à la hausse, donc avec un rebond qui devrait être entamé aujourd'hui ou demain en direction des 1,14. Voici pour l'euro USD. Du côté de GBP USD, on voit la nette réaction ici sur le graphique journalier correspondant à la zone de résistance des 1,3170 et des 1,31. Donc nette réaction dans cette zone. Comme on avait dit la semaine dernière, on attendait une réaction dans cette zone en direction donc des 1,30. À l'heure actuelle, on a eu la cassure déjà du niveau psychologique des 1,31 et on voit donc que les échanges sont relativement stables pour le moment. Donc la suite logique, c'est quand même la poursuite de la baisse en direction des 1,30 avant de pouvoir observer la réaction de la zone des supports des 1,30, des 1,29,50 et de voir si la paire décide de retourner dans le plus bas de son canal journalier. Voici donc pour GBP-USD, bien évidemment dans le cas d'une cassure de cette belle zone de résistance des 1,3170, 1,31, on attendrait une réaction avec un retest pour pouvoir observer une réaction du prix à la hausse et se diriger encore une fois vers le haut de ce range journalier avec notamment les 1,3470. Pour le moment, scénario privilégié, une continuité d'un trading baissier en direction des 1,30. Pour l'USD CHF, pardon. On observe un retracement en direction donc de la ligne de tendance journalière, dessinée en vert. On réintègre notamment le range journalier, néanmoins on a toujours cette zone de résistance donc qui est en accord avec la ligne de tendance journalière. Zone de résistance qui est comprise entre les 0,97 et les 0,9650. On va aller en graphique horaire pour voir ça d'un peu plus près. Donc voilà ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Donc c'est une petite réaction déjà à l'approche du niveau des 0,9650. Donc on va voir si cette réaction nous emmène vers un rebond baissier en direction encore une fois du bas du range journalier sur les 0,95-80. Si toutefois on observe une violation de la ligne de tendance journalière qui correspond avec donc cette zone de résistance qui deviendrait alors zone support, on pourrait attendre un rebond aussi en direction des 0,97 avant de pouvoir aller chercher peut-être des niveaux plus élevés dans le range journalier. Néanmoins, à l'heure actuelle, on va attendre un léger rebond sur les 0,9650, rester prudent
avec ce niveau important des 0,9580 pour prendre vos premiers objectifs avant de pouvoir aller chercher des supports inférieurs avec notamment les 0,95. Voici pour l'USD-CHF, l'USD-GPY. Le scénario annoncé la semaine dernière est toujours en cours, tendance très très baissière avec son canal journalier baissier. On va voir en graphique horaire que la zone de résistance des 101,44 et des 100,50 pardon, est toujours valide. On n'a toujours pas cassé le dernier point le plus haut de cette zone qui correspond au 101,15. C'est vrai qu'on n'a toujours pas non plus réussi à casser le plus bas récent des 99,70. Donc on va voir encore une fois la réaction dans cette zone avec un mouvement pour le moment espéré et privilégié d'une continuité vers la baisse en direction des 98,80. Toutefois, avec l'observation de la cassure de cette zone, un retest encore une fois sur le coup des 101.0 niveau psychologique, bien évidemment, on pourrait alors observer un rebond aussi en direction des 103.0. Voici le scénario haussier possible, tout en sachant bien évidemment que le scénario privilégié est la continuité de la baisse, comme on l'a dit au début, étant donné la forte tendance baissière et la création au niveau journalier d'un point plus bas que son précédent. Du côté de l'or, on va voir qu'il y a un peu de changement par rapport à la semaine dernière. On en observe maintenant la cassure de ce fameux canal haussier journalier et notamment le respect de la zone de résistance des 1356,40 et des 1353,20. Au niveau graphique horaire, on va donc voir ici cette zone de résistance très très bien respectée. On va voir d'ailleurs qu'on va pouvoir corriger le dessin, voilà, de notre canal. Là, tous les niveaux de ce canal sont très bien respectés. On va voir que l'identification de la zone des 1346,80 a vraiment été très pertinente puisqu'on a eu, comme on l'attendait, en cas de cassure du canal, un retest très propre de ce niveau comme ceci pour se diriger sur les 1336,50. Donc ce scénario est validé et même s'est concrétisé. À l'heure actuelle, on se trouve dans une zone de support des 1336,50 et des 1330,75. Les scénarios attendus, étant donné la cassure de ce fameux canal journalier, serait donc une cassure des 1330,75 avec un retest de cette zone en direction du prochain support sur le coup des 1320. Dans le cas d'un rebond, une cassure des 1336,50 et d'un retest léger de cette zone pour un trading actif, on pourrait commencer à aller chercher quelques objectifs en direction de la résistance des 1346,80. Néanmoins, le scénario privilégié serait d'attendre la cassure sous le niveau des 1330,75 avant de pouvoir espérer prendre des positions vendeuses sur l'or. En ce qui concerne le Brent, la correction suite à la baisse entamée après la cassure de ce fameux canal haussier est maintenant, j'ai envie de dire, quasiment fini. On commence à voir bien évidemment un essoufflement de la tendance sur le graphique horaire avec des points de plus en plus hauts qui commencent à ne plus être respectés. On a commencé à casser ce point-là, comme vous pouvez le voir ici sur le graphique. Je vais zoomer un peu, voilà. Ce niveau ici, on a ensuite cassé pour continuer ce niveau ici. Voilà. Donc à l'heure actuelle, on commence à faire des points de plus en plus bas sur le graphique horaire. À l'approche du niveau des 51,50, il y avait aussi ici le niveau psychologique est en rouge puisque résistant. Des 51, on voit que à peine arrivé, sur ce niveau, le prix a directement réagi. Donc à l'heure actuelle, ce qui est espéré, c'est un trading en direction du niveau psychologique des 49.
Dans le cas bien évidemment pardon, d'une cassure de ce niveau d'un retest, on va espérer une continuité du mouvement en direction des 47,50 et une prolongation du mouvement sur le coup des 46,20. Bien sûr, si jamais ce mouvement s'arrête sur le coup des 49, observe un rebond haussier, on pourra se diriger vers les 51, voire les 51,50. Voici pour le Brent. L'indice allemand, on poursuit toujours la cassure de ce canal au niveau journalier. Sur le graphique horaire, on s'est rapproché de la zone de support des 10 450. À l'heure actuelle, on commence à voir justement un rebond après une ouverture de l'indice avec les ouvertures de bourse, un gap baissier ici observé. À l'heure actuelle, la barre horaire est fortement haussière, ce qui pourrait nous indiquer justement que le rebond ici a observé son point, j'ai envie de dire plutôt le retracement a observé son point potentiel plus bas, c'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir voir maintenant, avoir l'occasion de voir, je veux dire, la cassure du niveau des 10 640, un léger retest de cette zone avant une poursuite en direction des 10 850 serait très intéressante, étant donné le contexte et la tendance de fond journalière. Donc scénario privilégié haussier pour le DAX 30, mais bien évidemment attendre une cassure des 10 640. Concerne le CAC 40, pour le CAC 40, on a réintégré ce canal baissier journalier après l'avoir cassé. Néanmoins, le niveau psychologique des 4400 joue un rôle très important. On va voir justement la réaction sur ce niveau de l'indice. Sinon, même réaction que l'indice allemand, hein, un gap baissier suivi d'une correction relativement forte. Donc on va pouvoir voir notamment l'action du prix sur le coup des 4450. Ce qui serait intéressant, c'est une cassure de ce niveau, un retest pour aller chercher dans un premier temps les 4500 points et ensuite pouvoir aller chercher des profits en direction des 4600 points. Si ce scénario n'est pas validé, on va attendre de voir la réaction toujours dans la même zone, hein, de l'indice français, c'est-à-dire si on voit que le prix ne peut pas faire des niveaux au-dessus des 4440 points, une poursuite du mouvement entamé donc dans la réintégration du canal vers le bas pourrait être entamée sur le coup des 4300 points. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le 4400 points, c'est vraiment un niveau très important. Pour être plus prudent, il faudrait attendre une poursuite du mouvement sous ce niveau des 4400 avant de prendre position. Ce support peut jouer à tout moment son rôle et nous aider à franchir justement les 4450 points pour se diriger bien plus haut. Scénario privilégié quand même, attendre la cassure à la hausse des 4450 points. Sur le CAC 40. En ce qui concerne le Dow Jones 30, sur le graphique journalier, on est toujours très haussier. Néanmoins, on va voir en graphique horaire que la zone et la résistance notamment des 18 630 a été très bien respectée. On sort d'une cassure de tendance haussière pour le graphique horaire. À l'heure actuelle, on se situe notamment plutôt dans un range. Donc on va attendre la cassure des 18 500 comme ceci avant de pouvoir espérer vendre l'indice américain avec un mouvement notamment en direction des 18 400 points. Si ce scénario n'est pas validé, il faudra qu'on attende la cassure au-dessus des 18 630 points avec un retest pour pouvoir espérer continuer un mouvement en zone inconnue puisque, je vous le rappelle, on est proche des niveaux historiques les plus élevés. Qu'on a d'ailleurs commencé à atteindre récemment puisque jusqu'à récemment on n'avait pas atteint de niveau plus haut que les 18 638. Voici pour le Dow Jones, restez prudent en attendant d'une cassure soit du support soit de la résistance. À l'heure actuelle on est dans un range
Après, pour les traders les plus actifs, bien sûr, on peut jouer le rebond sur le bas du range dans des zones comme ceci et des rebonds sur le haut du range comme cette potentielle zone de rebond. Néanmoins, les scénarios privilégiés, c'est la cassure du support en direction du prochain support des 18 400. Voici pour le Dow Jones et voici pour nos perspectives de marché. Pour aujourd'hui, je vous retrouve demain. En attendant, soyez attentifs, bon trading et bonne journée. Merci à tous.